Nations du monde, revenez à moi, dit le Seigneur. 24 mai 2021. Parole de Yahuwah délivrée à sa prophète Amanda Grace, traduite et lue par Justine. Béni sois-tu, ô Seigneur roi de l'univers, toi qui es la vigne et dont nous sommes les sarments. Que toute gloire et honneur soit à celui qui est assis sur le trône et qui règne en roi et juste juge. Qu'au nom d'Adonai revienne toute la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit du Seigneur dit ce jour: Moi, le Seigneur Dieu, je vais prendre leur pierre angulaire. Je vais la déloger, la faire tomber, dit le Seigneur des armées. Car la pierre angulaire des plans du méchant est corrompue. Et cette corruption se retrouve tout du long, jusqu'à ceux qui ont construit les fondations si bancales et viciées de ce plan qui a manipulé, entravé et implanté la peur parmi les nations, dit le Seigneur des hôtes célestes. Les implants, constructions et codes moléculaires, la chaîne moléculaire sera disséquée de plus en plus, et les secrets non seulement des méchants et corrompus, mais aussi des compagnies pharmaceutiques, des organisations de santé, des bailleurs de fonds milliardaires et des scientifiques cachés qui travaillent dans l'ombre de laboratoires, dans un laboratoire, un quartier secret étroitement gardé, dans une zone retirée, séparée du reste du laboratoire. Il y en aura plus d'un qui vont être exposés, dit le Seigneur des armées, ce jour. Et l'Esprit du Seigneur dit aujourd'hui: Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Et plus ils chercheront à tromper au travers du père du mensonge, ce serpent ancien, le diable, plus ils chercheront à tromper et duper les nations, duper la jeune génération, plus ils essaieront, et plus moi, le Seigneur, je me révélerai dans une plus grande mesure. Moi, le Seigneur, je visiterai, oui, je visiterai ceux qui se demandent si je suis réel, dit le Seigneur. Cependant, je visiterai également certains des pharaons qui ont pris ce qui ne leur appartient pas, et ils recevront un ultimatum, tout comme Abimélec. Un choix leur sera donné, et leur choix scellera le sort qui viendra sur eux. Miséricorde ou jugement, dit le Seigneur des hôtes célestes. Concernant Abimélec, un petit nombre d'entre les Abimélec changeront leur course, dit le Seigneur des armées ce jour. Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour: Une autre union improbable se formera entre deux pays, mais elle sera un bouclier pour un autre, pour protéger les plans les plus sombres d'un autre. Car moi, le Seigneur votre Dieu, je percerai les plans des nations du Moyen-Orient. Et moi, le Seigneur, je percerai les plans des méchants dans la nation de l'Aigle. Et moi, le Seigneur, je percerai les plans des dirigeants du Canada, avec leurs serments secrets et leur allégeance et dépendance au Conseil, dit le Seigneur des armées. Un scandale de grande proportion frappera le leader du Canada, dit le Seigneur des hôtes célestes ce jour. Slovaquie. Observez le canal de Panama.
Le golfe du Mexique, dit le Seigneur. Observez cette région. Et l'Esprit du Seigneur ce jour parle de mon amour pour mes enfants. Les profondeurs de mon amour sont telles. Si seulement vous saviez et compreniez mes enfants, comme j'aime mes ouailles, j'aime mes enfants. Et moi, le Seigneur, qui suis leur Père et Roi, je tourne le pivot en cette heure. Il y aura beaucoup de pivots tournés, car je fais en sorte que mes enfants, ceux qui ont une passion à me servir, je les élève et m'assure qu'ils sont placés là où ils vont briser soudainement de grandes barrières en cette heure, tandis que ma puissance et ma gloire sont démontrées. La grande barrière. Regardez cette zone, dit le Seigneur des armées ce jour. Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour, j'ai équipé mes enfants, et je vous ai donné une parole vivante et active. Utilisez-la, car moi, le Seigneur votre Dieu, en cette heure, j'élève un étendard contre lequel l'ennemi n'a pas de réponse, ni ceux égarés qui servent ses intérêts, dit le Seigneur. Cet étendard sera comme aucun autre, dit le Seigneur, tout comme j'ai levé un étendard à la mer Rouge, et tout comme j'ai levé un étendard contre Goliath, et comme j'ai, moi, le Seigneur, élevé un étendard avec Élie sur le mont Carmel, comme j'ai levé un étendard avec Noé, comme j'ai levé un étendard avec mon fils Jésus Yeshua, comme j'ai levé un étendard avec les disciples à la Pentecôte. Ainsi, moi, le Seigneur votre Dieu, je lèverai un grand étendard que le déluge ne pourra pas franchir. Et cet étendard fera reculer le courant des méchants. Ils seront pris dans leur propre bourbier. Une énigme. La toile qui a été tissée, le tableau complet, sera exposé à mesure des publications qui vont tomber en cette heure, sur ceux qui attaquent, ceux qui touchent le cœur de l'opération. Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour, moi, le Seigneur, je construis une nouvelle fondation dans l'Église. À partir des cendres et persécutions et menaces, une Église se lève qui manifeste courage et audace, et un sincère désir de guider en bon berger, de défendre véritablement ma parole. Une Église se lève avec une nouvelle race de leadership. Ceux-là ne parlent pas comme des devins commentateurs ou des manipulateurs. Ils ne se limiteront pas pour rester sur le sentier battu, s'enfermant dans l'autocensure. Non, c'est une nouvelle race de leadership, dit le Seigneur. Ce sont ceux qui ont été raffinés, ceux qui ont subi et tenu ferme dans la fournaise, résolus dans leur foi, et en sont sortis victorieux, dit le Seigneur des armées d'hôtes. Ce sont ceux qui marchent dans le vrai pouvoir et autorité, ceux qui ont créé le précédent. Et ce sont ceux-là, dit le Seigneur ton Dieu, que j'utilise puissamment en cette heure, car ils opèrent dans la foi, pas dans la crainte d'un gouvernement faillible, mais dans la foi, car ils ont choisi qui ils servent, dit le Seigneur des hôtes. Moi, le Seigneur des armées, je déclenche de nombreuses réactions en chaîne dans le gouvernement,
dans les nations et des réactions chimiques également. Concernant un certain scandale impliquant les dirigeants d'Israël, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Cependant, moi, le Seigneur, je défendrai mon premier-né, car les Arabes et les Perses ont conclu des accords en secret, dit le Seigneur. L'Indonésie. Observez l'Espagne au milieu de tout cela, dit le Seigneur des hôtes. Des choses vont déborder en réaction à l'ébullition qui prend place. Il y a beaucoup d'échanges de places qui se produisent, dit le Seigneur des armées. Les têtes de ceux qui dirigent en secret changent beaucoup, y compris en termes de personnes. Observez ces changements, dit le Seigneur des armées ce jour. Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour, un pont va s'effondrer. Priez mes enfants, priez. Et une route majeure à Londres, une qui a fait les gros titres auparavant, va être la scène d'un incident, tandis que moi, le Seigneur Dieu Adonai, je creuse dans les accords secrets de l'Angleterre, et une découverte choquante secouera et provoquera un revirement de ce pays, encore une fois. Il y a actuellement beaucoup de manœuvres de position, mais moi, le Seigneur, je vais les bousculer et contrarier leurs plans de qui fait quoi. Car ils recherchent secrètement un plan plus efficace, quelque chose, un brin inhabituel. Et dans le pays de l'Aigle, les dirigeants vont lâcher une autre alerte sur le peuple, dit le Seigneur des armées. Attendez-vous à ce qu'une opération Mockingbird soit hâtée, car ils vont tenter de semer la panique encore une fois. Mais cela provoquera l'effondrement de plusieurs sections et pierres angulaires, de nouveaux réseaux d'information, provoquant une chute qui ne passera pas inaperçue, dit le Seigneur ce jour. Vos armes de guerre ne sont pas charnelles, mes enfants, mais puissantes à travers Dieu, pour démanteler et détruire les forteresses, dit le Seigneur des hôtes célestes. Car vraiment, celui qui est en vous est plus grand que le serpent séducteur qui est dans le monde. Et moi, le Seigneur, j'affirme ce jour, non, Obama, cette nation ne t'a pas été promise, ni à toi, ni à quiconque se soumet et suit le royaume des ténèbres, et l'extrémisme et l'égarement de l'islam. Non, ce n'est pas ta nation, ni la nation de ceux qui choisissent activement de démonter et de purger toute notion de Dieu dans cette nation qui a une alliance. Et l'Esprit du Seigneur dit ce jour, il y a un nouveau Soros à combattre, dit le Seigneur, car moi, le Seigneur votre Dieu, je me bats avec ceux qui sont contre vous, je combats ceux qui vous combattent. Mes enfants, prenez bouclier et cuirasse, et levez-vous pour recevoir de l'aide. Brandissez lance et javelot, et barrez le chemin de ceux qui vous poursuivent et vous persécutent. L'Éternel est votre délivrance. Observez le cœur de votre terre, de votre nation, l'Amérique. Observez le cœur de cette terre changer à mesure qu'une série d'événements prend place dans votre nation, dit le Seigneur. En cette heure, mes brebis doivent connaître ma voix. Elles doivent la reconnaître, et elles ne suivront pas un étranger. Vraiment, le peuple de votre nation a besoin d'un berger
dit le Seigneur. Et bien qu'il y ait eu un délai, car mes voies sont plus élevées que vos voies et mes pensées plus élevées que vos pensées, un Akab souffrant n'est pas en accord avec l'alliance que j'ai faite avec cette nation, dit le Seigneur des armées. Mais il est temps de se réveiller. Il y en a qui vont finalement être réveillés de leur sommeil au cours de la secousse qui se produit en ce moment dans une partie de votre nation. Car dans le royaume de l'Esprit, il y a une guerre féroce dans les cieux pour l'âme de votre nation. Or ce n'est pas maintenant l'heure de gloire de l'ennemi, dit le Seigneur des hôtes célestes. Pendant qu'il tente de hâter les choses et les accélérer, moi, le Seigneur, je vais les ralentir et rembobiner, faire reculer les horloges à l'automne. Veillez, dit le Seigneur. Veillez, car autour de la période des fêtes juives, il y aura de nombreuses révélations qui changeront la direction des nations, qui changeront la majorité, qui changeront la garde par la royauté, dit le Seigneur des armées célestes. Ô Angleterre, dit le Seigneur des hôtes, je t'appelle, ô Angleterre, je t'appelle à revenir dans le giron. Il y aura un réveil en Angleterre, dit le Seigneur, et les croyants sortiront avec une telle audace qu'ils feront trembler ceux qui dirigent, à mesure que la crainte du Seigneur se répand sur la terre, ce qui est le début de la sagesse. Et l'Esprit dit, « Entendez tous, habitants de la terre et du cœur, retournez et revenez en cette heure à votre Créateur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Revenez sous la protection du grand berger, car les contractions qui sont sur vous seront intenses pour apporter le changement, car le Seigneur n'en a pas fini avec les nations. Ô Amérique, écoute la parole du Seigneur en ce jour. Ô Israël, écoute la parole d'Adonai en ce jour. Écoutez, vous tous qui habitez dans les nations, et abandonnez-vous au Seigneur, tandis que ces événements se produisent par la main de celui qui est assis sur le trône, celui qui gouverne et règne pour toujours. Ainsi parle le Seigneur des armées célestes, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui aime ses enfants et l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ pour que vous soyez réconciliés avec lui. Celui qui est assis à ma droite pour toujours. Amen et Amen.